Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo de prédiction pour l'année 2025. Alors, moi je vais vous partager mon point de vue, qui n'est que le mien. De ce que j'ai observé, moi, cette année 2024, vibratoirement, c'était vraiment fort à de nombreux niveaux, que ce soit au niveau terrestre, au niveau politique, ou même au niveau énergétique. Moi, j'ai le sentiment que depuis ces dernières années, on va dire la lutte énergétique pour l'influence de cette planète, elle est très accentuée. Je pense également que nous avons, on va dire, des vents solaires très forts, une élévation de fréquence de la planète qui fait remonter beaucoup de choses et que c'est aussi pour ça que ces dernières années sont aussi, on va dire, particulières. Moi, ce que je pressens pour cette année 2025, moi, je ressens beaucoup de lumière, je ressens comme une ouverture, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile terrestrement, dans le sens où quand il y a de l'ouverture de lumière, bah oui, les forces non transmutées de la Terre et tout vont remonter. Donc moi, j'ai le sentiment qu'on passe dans une période qui va être à la fois beaucoup plus lumineuse, vibratoirement, mais aussi dans le cœur des gens, mais aussi une période qui, comment dire, peut être une période de transition et qui ne va pas être de tout repos, dans le sens où cette lumière va transformer et aussi, vous savez, ces contrastes de monde qui se font depuis ces dernières années, bah, d'une certaine façon, j'ai le sentiment que le chemin de chacun a été pris. Petite chose aussi, nous sommes 12 ans après le 21 décembre 2012, cette vidéo va être publiée à peu près vers cette période-là. Moi, j'ai le sentiment qu'en 2000, on a eu, comment dire, déjà un palier qui était important, qui aurait dû se passer des choses en l'an 2000. Après, on a eu 2012, ou la fin du calendrier Maya. Moi, en tout cas, ce que j'ai constaté, ce que j'ai pu observer autour de moi, c'est qu'il y a eu un changement de conscience avant 2012 et après 2012. J'ai le sentiment profond aussi que, comme si à d'autres niveaux, on pourrait parler des hiérarchies célestes, on pourrait parler, on va dire, des cycles de ce monde, comme si ce qui devait se passer en 2012 a aussi été retardé et on a eu un cycle de 12 ans supplémentaires. Et on peut le voir, ces 12 dernières années, ça a énormément bougé. On a eu des périodes terrestrement qui étaient assez compliquées aussi, mais j'ai le sentiment que là, ce qui a à se passer vibratoirement, comme palier vibratoire supplémentaire, ce qui s'est fait en partie en 2012, va se faire pour les 12 prochaines années d'une certaine façon. D'où les grands changements, les grandes transformations. Moi, quand je regarde sur la ligne de temps de 2025, je vois cette grande ouverture de lumière. Alors, petite précision, ça j'en parlais avant de faire la tournée France Solaire, c'était que l'année 2025, je ne voyais rien. Comme si c'était curieux, soit ça n'existait pas, soit je ne captais pas les informations, mais c'était comme inexistant. Après avoir fait la tournée France Solaire, et pendant là j'ai commencé à percevoir la ligne de temps 2025, et c'était vraiment beaucoup plus enfin c'était lumineux en fait, ça existait, tout du moins j'arrivais à la capter, j'arrivais à capter cet espace-temps-là. Alors, France Solaire, comme toutes les autres œuvres qui ont lieu sur Terre, je pense que tout cela, toutes ces œuvres combinées, ont justement permis une autre ligne de temps. Euh, Quand on regarde dans mes vidéos précédentes, 2021, ça c'était quelque chose, je pense qu'il y avait un palier vraiment qui devait se passer, c'était la période d'après-Covid. Euh, il y avait cette période assez compliquée, on ne savait pas quelle ligne de temps. Je me rappelle à ce moment-là, j'ai commencé à être beaucoup plus actif sur les réseaux, auprès d'autres émissions, vous avez pu me voir sur d'autres émissions, et aussi intensifié, on va dire, le travail de formation, les rencontres Starseed se sont mis en place, et là il y avait comme quelque chose où il fallait changer la ligne de temps, comme si il fallait mettre en place une ligne de temps positive. Alors je dis pas que c'est que l'œuvre que j'ai fait, moi j'ai bien conscience que c'est toutes les œuvres combinées de tous les êtres qui œuvrent pour le bien et pour la vraie lumière, je précise, qui contribuent à ça. En tout cas, moi ce que j'ai perçu, c'était vraiment, ok, changement 2021, hop, 2022 on renforce, 2023 là faut tenir, 2024, faut tenir encore plus, mais 2025 par contre, j'ai le sentiment que l'on récolte justement tout le travail qui a été fait en 2021, 2022, 2023, parce que je pense que à de nombreux niveaux, on a été très actifs. On œuvre bien sûr sur le plan terrestre, tous, même si on
qu'on soit réactivé, réveillé ou pas. Mais à d'autres niveaux, nos doubles énergétiques, ils œuvrent aussi. Il y a une grande organisation à plein d'autres niveaux qui œuvre aussi pour le changement des lignes de temps de cette planète positive selon un plan bien déterminé. Voilà comment je le conçois. Donc 2025, je vois une très grande ouverture, je vois beaucoup de lumière, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ouverture de conscience, que ça va avoir rien à voir avec ce qu'on a pu avoir en 2024 ou 2023 ou même avant, que là vraiment, on rentre sur un nouveau cycle de 12 ans. De ce que j'ai perçu aussi en astrologie, on rentre également, c'est depuis le 20 novembre 2024, dans une configuration qui est exactement la même que quand il y a eu la Révolution française en 1789. C'est marrant ça. Et on en aurait apparemment pour 20 ans. Alors je ne suis pas expert en astrologie, mais je crois qu'il y a une rétrogradation de... je sais plus quoi... Bon, je m'y connais pas assez, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, il y a une configuration qui va durer 20 ans, et je crois que c'est Pluton ou Saturne, non, ça doit être Pluton qui est en Verseau, un truc comme ça, mais en tout cas, ça correspond exactement aux astres de cette époque. Donc, préparez-vous à de grands changements, j'ai envie de dire, mais avant tout, quels que soient les éléments, ça c'est le message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, quels que soient les éléments qui pourraient arriver en 2025, positifs ou négatifs, occupez-vous de vous. Occupez-vous de votre lumière, occupez-vous du déploiement de cette divinité qui est déjà en vous. Dans mes formations, dans tout ce que je vous partage, même à travers les vidéos sur YouTube, je vous parle sans cesse de cette grande lumière intérieure. Et cela, c'est un chemin que je peux vous montrer la voie, je peux vous montrer d'une certaine façon comment moi je fais, ce qui a fonctionné pour moi, mais par contre, je ne peux pas faire le chemin pour vous. Et vous voyez, l'année dernière, quand on a fait France Solaire, c'est retourné, tous les gens qui ont travaillé les mots de puissance, qui ont connecté à leur lumière, qui ont aussi rentré en connexion avec l'esprit de la France, eh bien, vous avez développé, vous avez semé ces graines, vous avez mis en action tout ça. Et j'ai envie de dire, les résultats que vous avez sont en fonction aussi de ce que vous avez mis en œuvre pour vous-même, pour votre réalité, mais aussi pour le collectif. Moi, je pense que cette année 2025, ça va être le réveil des dons, le réveil des potentiels, le réveil et l'accès à une plus grande lumière dans l'environnement de cette planète, et que du coup, ça va aussi changer quelque chose. Moi, par exemple, ça fait longtemps que j'œuvre justement pour réveiller le potentiel chez les gens, pour réveiller mon potentiel, pour le mettre en action au service pour une cause supérieure. Et je pense que cette année 2025, bah, ça va être ça, mais pour beaucoup plus de monde. Alors, je vais mettre en place, moi j'ai déjà dans mon cadre professionnel des formations en ligne, des formations présentielles, et moi par exemple pour 2025, pour vous donner un exemple concret, je sens vraiment de développer davantage l'école, la transmission, que ce savoir, cette connaissance soit beaucoup plus accessible, et d'une certaine façon ça a déjà commencé avec la diffusion de mes vidéos sur internet. Donc je pense qu'on a un héritage à l'intérieur de nous, dans notre ADN, dans notre lumière, mais aussi dans ces corps, et que cet héritage, quand on sait comment le mettre en action, comment le réveiller, eh bien on a accès à notre potentiel. Et ce potentiel nous permet de cesser d'être broyé dans le monde des conséquences et commencer à être créateur. Et ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se développe, et il faut comprendre les lois qui régissent et les fonctionnements qui régissent, enfin dire, cette mise en action de ce potentiel. Et ça, c'est ce que j'enseigne à travers mes vidéos. Bon, c'est accessible sur YouTube, mais dans les autres cadres, c'est aussi ce qui est transmis et qui permet aux personnes de se réactiver, d'être pleinement dans leur potentiel, de commencer à manier cette lumière concrètement, déjà pour eux, pour leur bien, pour leurs proches, mais aussi pour le monde. Parce que quand vous développez ces dons, ces facultés, c'est pas juste pour vous, pour votre ego, pour votre pouvoir. Non, c'est pour quelque chose de supérieur, pour une mise au service d'un plan divin beaucoup plus grand. Et c'est en cela que quand vous pratiquez, quand vous marchez sur cette voie, et bien d'une certaine façon, vous vous unifiez davantage, parce que la vie encourage la vie d'une certaine façon. Voilà pour ce que j'avais à vous dire, les amis. Moi, je pense que 2025 va être magnifique, mais c'est aussi ce que l'on va en faire à l'intérieur. Tous les défis que l'on va devoir aussi traverser, qui vont permettre de faire émerger spirituellement cette nouvelle humanité qui est déjà à l'intérieur de ces corps. Je sais qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont venues, qui ont de grands potentiels, même parmi les jeunes générations, il y a on va dire, des prodiges de la magie qui sont là et qui ne demandent, on va dire, qu'à révéler leur potentiel pour prendre leur voie. Souvenez-vous, il y a l'humanité de la Terre, il y a les âmes qui évoluent sur cette Terre, il y a des niveaux de conscience et d'expérience d'âme très différents, mais il y a aussi des instructeurs. Et moi, je peux vous garantir qu'il y a des instructeurs de la future civilisation qui sont déjà là, qui se sont déjà incarnés, qui sont dans des corps qui sont plus jeunes, et
qui ont besoin d'une certaine façon d'être préparés pour remplir leur mission. Souvenez-vous, il y a des gardiens de l'humanité, il y a des gardiens de la Terre, il y a des protecteurs, il y a des instructeurs. Ce monde n'est pas laissé à l'abandon. Il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'âmes très lumineuses, il y a plein d'âmes qui sont perdues, très clairement, qui reviennent avec des allégeances sataniques, lucifériennes, et même parfois d'autres choses qui ne sont même pas de cet univers-là. Mais comprenez bien qu'elles viennent aussi apprendre et que cette école sur laquelle nous sommes, il y a des instructeurs, il y a tout ce qu'il faut, mais il faut aussi que le réveil de l'humanité se fasse. Vous savez, moi j'aime bien les comics, par exemple, il y a un comics que j'aime bien, c'est Doctor Strange. Eh bien c'est très intéressant parce que, vous savez, vous avez les Avengers qui protègent la Terre, bon, ça d'accord, c'est de la fiction, mais sur un plan spirituel, par exemple, dans Doctor Strange, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des protecteurs, on va dire, de la Terre, mais sur un plan qui empêche les invasions spirituelles. Eh bien, imaginez que sur Terre, les vrais chamans, les vrais guides, les vrais instructeurs, les vrais, on va dire, protecteurs de l'humanité de la Terre, ils existent et ils sont parfois même dans des corps humains, ils se sont incarnés pour une mission d'effusion, pour une mission, on va dire, pour permettre que le plan divin se déroule bien. Voilà. Et pour ceux qui ont suivi aussi les vidéos Coin du Feu du livre du Rancia, ils parlent aussi des Melchizedek. Ce sont les groupes d'intervention d'urgence, c'est à eux qu'on fait appel quand tout est perdu, on va dire, quand il y a un péril spirituel sur la planète. Et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'en cette période, il y en ait sur Terre. Car c'est quand même assez compliqué, on est à un moment critique de la ligne de temps de l'évolution de la planète. Et ça m'étonnerait pas qu'il y en a qui soient venus. Voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous donne courage et espoir. Souvenez-vous, mettez en action par votre esprit, votre pouvoir, votre puissance pour créer votre réalité et celle de ce monde parce que il ne faut pas compter sur des politiques, il ne faut pas compter sur des mesures extérieures, comptez sur votre esprit et sur votre unification avec le divin. Et si vous avez envie d'apprendre, sachez qu'il y a des écoles, il y a la mienne, mais il y en a aussi plein d'autres, je suppose, qui existent pour réveiller ces choses-là. Prenez soin de vous les amis, que la vraie lumière soit avec vous. C'était les prédictions 2025 et je vous dis à très bientôt.